L'église Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny a été construite en 1903, l'année de la fondation de la paroisse et du village. Auparavant, ce territoire s'appelait L'étrière, la concession de l'Étrière, et faisait partie de Saint-Jean-Chrysostome. À partir de 1902, les habitants de l'Étrière réclament leur propre église pour fonder une paroisse. Un fermier, M. Jean-Baptiste Lemieux, donne un terrain à l'arrière de sa maison pour la construction de cette église. Un autre, Pierre Fontaine, offre une parcelle de terrain près de la rivière pour installer un cimetière. C'est ainsi qu'au printemps de 1903 débute la construction de l'église. Elle est inaugurée en grande pompe le 15 novembre 1903 par Monseigneur Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, arrivé la journée même par train spécial avec toute une délégation de notables. Sur la photo officielle de l'événement, on aperçoit au premier plan la fanfare de Saint-Romuald qui s'était déplacée pour l'occasion. On peut aussi remarquer que l'église n'a pas tout à fait la même forme qu'aujourd'hui. Elle est rectangulaire et plus petite. On note aussi l'absence du presbytère à côté de l'église. C'est en 1904 que le premier curé de Charny, l'abbé Omer Poirier, entreprend la construction d'un presbytère juste à côté de l'église, en belle brique d'Écosse comme l'église. Il sera démoli en 1937 et remplacé par le presbytère actuel. Sur cette photo, qui date de 1904, on aperçoit le curé Poirier à l'entrée du presbytère. La population de Charny croît rapidement et en 1909, il faut agrandir l'église. Le transept, le chœur et la sacristie sont ajoutés. La superficie intérieure s'en trouve plus que doublée. Le transept est la partie transversale qui coupe la nef principale d'une église et qui lui donne la forme d'une croix. Lors de la construction de l'église en 1903, on a évidemment installé une cloche au clocher. Après l'agrandissement de 1909, la paroisse fait l'acquisition d'un carillon de 3 cloches de la fonderie Jules Robert de Nancy, en France. Il est installé à l'été 1911. Les cloches ont toutes, en relief, des figures liées à l'imagerie religieuse et des écritures, le plus souvent en latin, qui portent les noms de l'archevêque, du curé et des marguilliers. La finesse des détails est vraiment remarquable. À ce moment, la petite cloche des débuts est déménagée dans le clocheton qui coiffe le transept du côté du presbytère. Lorsque Jean-Baptiste Lemieux donne le terrain pour l'église, il concède aussi une bande de terre pour l'accès à l'église. Sur cette photo de 1920, le cercle vert montre cette bande de terrain qui menait à l'église et le carré rouge indique l'emplacement de la maison de M. Lemieux en 1903. L'église était vraiment dans sa cour. M. Lemieux est décédé en 1913. 2 ans plus tard, en 1915, la fabrique achète sa maison et la parcelle de terrain située juste en face de l'église. Le chemin d'accès à l'église est donc agrandi. La maison est déplacée et devient la maison de la fabrique. Elle servira longtemps de logement pour le bedeau. Elle est démolie dans les années 60 pour faire place au salon funéraire près de l'église. L'aspect extérieur de l'église n'a pas beaucoup changé depuis l'agrandissement de 1909, sauf pour la pose du cuivre sur le toit en 1947. À ce moment-là, c'est l'abbé Paul Bouillet qui est le curé de la paroisse. Le même Paul Bouillet qui a fait construire la salle paroissiale à côté de l'église. Mais ça, c'est une autre histoire.